En quoi sommes-nous un exemple du messager de Dieu? Certes, il priait, il faisait là, etc. D'accord, ça, on est d'accord. L'œuvre de sa vie, c'est quoi le messager de Dieu? Il a lutté, il a eu faim pour la cause, il a souffert, il a enduré, il a été éprouvé, il a mené des guerres. Nous avons et nous portons la responsabilité, nous aussi, d'être des acteurs de la foi et de participer aujourd'hui avec les signes de l'éveil à la mission et au message du messager de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous tous et le plaisir de vous retrouver pour une analyse sur notre foi, comment nous devons la vivre, quels sont nos devoirs vis-à-vis de notre foi et de notre religion, hein, si je peux le dire ainsi. Pour ce faire, mes frères et mes sœurs, je vais reprendre un verset du Coran. Dit en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion et ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers. Le verset suivant, à lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Mes frères et mes sœurs, j'ai pris ce verset comme support, parce que vous allez voir où il va nous emmener et les responsabilités, ou la responsabilité qui nous incombe lorsque nous apprécions ce signe, ce verset à sa juste valeur. Comme vous le savez, le livre de Dieu, le Coran, est la parole de Dieu, la parole vivante. C'est une révélation, et cette révélation est une révélation vivante. Qui dit révélation vivante dit foi vivante pour tous les temps, pour toutes les époques, pour tous les territoires, pour toutes les contrées. Dieu nous dit dans son saint livre un verset que vous connaissez dans la sourate Al-Baqarah. Il cite d'abord 3 lettres, Alif Lam Mim, et puis ensuite Dhalika al-Kitab, voici le livre, ou voilà le livre, La Rayba Fihi, sur lequel il n'y a aucun doute, Hudan lil Muttaqin, une direction pour les pieux, pour les éveillés, pour ceux qui recherchent l'éveil en Dieu. Cette direction, mes frères et mes sœurs, nous avons 2 manières de l'apprécier dans le monde de l'islam, dans le monde dans lequel nous vivons. Une appréciation qui est commune à une grande majorité des musulmans et une appréciation un petit peu plus poussée, un petit peu plus profonde, un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus concrète, un petit peu plus pratique. Et c'est celle-là qui est importante. La première appréciation que tout le monde a, c'est, Dieu a donné un livre, et dans ce livre, eh bien, il y a une direction. Et donc, ce que nous avons dans le livre, par exemple en particulier la jurisprudence, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, la prière, etc., toutes les lois juridiques qui sont présentes dans le Coran, eh bien, ils disent, ils pensent, et à juste titre, hein, mais ça c'est qu'à un niveau basique, très terre-à-terre, dirais-je. Eh bien, suivre la direction que Dieu a mis dans le livre, eh bien, c'est se conformer aux préceptes de Dieu, c'est-à-dire aux lois de l'islam qui sont consignées dans le Saint-Livre. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est une petite partie du livre. Il y a énormément de choses dans le livre qui sont des histoires, les histoires des prophètes, les histoires de leur peuple, les histoires des hypocrites, les histoires des mécréants, les histoires des éveillés, des croyants, etc., etc. Et tout ceci, il est aussi une direction, mais comment est-il une direction? Alors, il pense que l'histoire de ces prophètes, de ces peuples, etc., eh bien, nous devons en tirer une leçon pour nous aujourd'hui. Et à juste titre, c'est vrai. Mais je vous dis, là, on n'est qu'au niveau terrestre, basique. Il y a plus que cela. Ce plus que cela, c'est que lorsque Dieu, et c'est pour ça qu'il dit les éveillés,
une direction pour les éveillés. Il n'a pas dit une direction pour les musulmans. Donc si vous êtes au niveau terrestre de ce que je viens d'exprimer, vous n'êtes pas arrivé au niveau de l'éveil et donc vous ne savez pas ce que c'est que la direction. La direction qui est dans le livre, c'est de reconnaître les signes de Dieu dans le monde dans lequel vous êtes. C'est ça la direction. Pour cela, on doit être connecté à la révélation, on doit être inspiré, on doit avoir un cœur purifié. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit, les lois islamiques, justement, elles nous permettent de purifier notre cœur. Mais pourquoi le purifier, le cœur? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Dieu nous demande de purifier nos cœurs, de se parfaire, de purifier nos âmes. C'est beau, on est d'accord. Mais à quoi ça sert? Eh bien, ceci est une base pour pouvoir recevoir de Dieu. On se purifie, on suit le code de la loi islamique pour recevoir de Dieu, pour pouvoir mettre en application et pour pouvoir pratiquer l'islam. Et pratiquer l'islam, nous ne pouvons le pratiquer que si nous comprenons que la direction est une inspiration pour les éveillés et que lorsque je suis un homme inspiré de Dieu, un homme qui arrive à percevoir dans le temps où il est, dans la contrée où il est, avec les événements qui se passent, il arrive à percevoir les signes de Dieu et les prendre comme une direction pour sa vie pour pouvoir agir. Alors la dernière fois dans la vidéo, je suis sûr que vous avez apprécié cette vidéo que l'on avait nommée l'imam al-Mahdi dans le Coran. Je disais, et je le réitère, l'actualité est importante parce que je retrouve dans l'actualité les codes qui sont inscrits dans le livre qui me permettent de comprendre l'actualité. En définitive, je ne peux pas comprendre l'actualité si je ne le fais pas à travers la lumière du Coran, de l'inspiration et de la révélation. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est ça la direction. Alors, lorsque vous comprenez que le livre de Dieu, en ce sens, est une direction, vous ne pouvez plus vous passer du livre de Dieu. Parce qu'il devient nécessaire pour comprendre le monde dans lequel vous êtes et pouvoir agir et être le serviteur de Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas être les serviteurs de Dieu. Vous êtes des adorateurs de Dieu. Vous faites la prière et tout ça, mais vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Qui dit serviteur, dit action, agir, faire. Il y a un projet qui est le projet du messager de Dieu. Le projet du messager de Dieu, ce n'est pas un projet qui a duré 23 années, le temps de la révélation, et qui après, il a disparu. Ce projet est vivant aujourd'hui. Mais il a besoin de notre éveil et il a besoin que nous prenions, comme je viens de le signifier, le livre comme une direction ainsi. C'est-à-dire que chaque jour, je recherche la direction dans les signes, dans le livre et dans la création et dans ce qui se passe dans l'actualité pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut de nous. Et l'exemple le plus grand, c'est que le livre, les prophètes, nous ont parlé des temps futurs, de ce que l'on nomme la fin des temps ou l'eschatologie. Mais comment voulez-vous, mes frères et mes sœurs, comprendre l'eschatologie si vous n'êtes pas à la recherche de cette direction qui est le signe ou les signes qui se manifestent à votre époque? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Si vous êtes resté au temps du prophète, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi le projet du messager de Dieu aujourd'hui, et vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi la direction que Dieu nous donne chaque jour, quotidiennement, dans notre vie. Mais si vous prenez le livre comme étant un guide pour vous, pour comprendre le monde dans lequel vous êtes, alors là, vous allez reconnaître ces signes, et là, je le réitère encore une fois, vous allez devenir les serviteurs de Dieu. Et pour être un serviteur de Dieu, mes frères et mes sœurs, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. L'une des plus grandes responsabilités que nous avons lorsque nous adoptons la foi, là je vais le lier à l'islam, mais c'est lié aussi à ceux qui sont chrétiens, à ceux qui sont juifs aussi, c'est la même chose, aux bouddhistes, ceux qui adoptent la foi.
comme code pour leur vie. Ils ont une lourde responsabilité. Nous avons, moi avec vous, moi encore plus que vous, parce que étant religieux, je dois encore être... je prends cette responsabilité-là encore plus que vous, ou elle est encore supérieure. Lorsque nous adoptons l'islam, parce que, je vais vous le dire de manière assez brute, l'islam ne s'hérite pas. Ou on peut hériter de l'islam, mais de l'islam apparent. Mais l'islam, le vrai, celui-là, il nécessite de notre part une démarche de recherche et de réflexion. Et à partir de cette recherche et de cette réflexion, je découvre quelque chose qui fait que je prends l'islam comme une foi qui va régir ma vie. C'est pour cette raison-là, mes frères et mes sœurs, que se convertir à l'islam, il y a des gens qui ne sont pas musulmans par leurs parents. Il y en a énormément. Et puis, ils font des recherches et ils adoptent l'islam comme foi et comme religion. Et on dit qu'ils se sont convertis à l'islam. Mais mes frères et mes sœurs, moi je vous parle en particulier parce que je suis comme vous, au moins pour la moitié de moi, j'ai des origines arabes, donc musulmanes, mais moi aussi je dois un jour me convertir et un jour je me suis converti à l'islam. Les musulmans doivent se convertir à l'islam. Parce que la foi, c'est quelque chose qui fait de nous des êtres particuliers dans la création de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que je prends cette direction-là, parce que le cœur du sujet, le mot maître de ce sujet, de cette analyse, c'est engagement. Lorsque nous adoptons l'islam comme foi et comme religion, nous nous engageons envers Dieu. Mais pas seulement envers Dieu, envers son prophète. Si je parle de l'islam et si je parle du christianisme, c'est un engagement envers Dieu et envers Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Ou alors si c'est les Juifs, c'est un engagement envers Dieu et envers Moïse, etc. etc. Vous m'avez compris, je pense. Cet engagement, mes frères et mes sœurs, vous ne devez pas le limiter, comme je le disais tout à l'heure, vous ne devez pas le limiter au code de la charia qui est présent dans le livre de Dieu et qu'il n'est qu'une petite partie du livre de Dieu, parce que ceci, c'est le code uniquement pour vous purifier. Cela ne fait pas de vous des serviteurs, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait de vous des adorateurs de Dieu. Mais le messager de Dieu, quand on dit « Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu », il est le messager de Dieu, il est le serviteur de Dieu et il est le messager de Dieu. Nous devons être à l'image du messager, un serviteur de Dieu. Et pour être un serviteur de Dieu, mes frères et mes sœurs, cela veut dire que lorsque nous adoptons la foi de l'islam comme religion, eh bien cela nous engage envers Dieu et son prophète. Cet engagement que nous avons envers Dieu et son prophète, c'est de les servir. Mais comment les servir? Eh bien, c'est de mener à notre époque l'œuvre qui est celle du messager de Dieu à notre époque. En particulier, nous aujourd'hui, c'est un peu facile, entre guillemets. Nous sommes, pour ceux qui sont un peu éveillés, nous sommes en pleine... une grande majorité des signes de l'eschatologie sont présents. Nous sommes en pleine eschatologie, nous sommes en pleine fin des temps. C'est palpable, c'est identifiable très facilement et les grands savants en attestent. Eh bien, nous avons la responsabilité, nous aujourd'hui, d'être à travers
ce que Dieu nous enseigne et les signes qui se manifestent dans le temps et dans l'époque dans laquelle je suis, nous avons la responsabilité de devenir à notre tour des messagers. Nous devons transmettre le message. Celui qui vit sa petite foi chez lui tranquillement, c'est bien. Mais c'est pas ça être l'exemple que le messager de Dieu dit que nous devons être dans son saint livre. Il dit quoi? Laqad kana fi rasulillahi uswatun lakum. Et il y a certes en le messager de Dieu un exemple pour vous. En quoi sommes-nous un exemple du messager de Dieu? Certes, il priait, il faisait le, etc. D'accord, ça, on est d'accord. Mais l'œuvre de sa vie, c'est quoi le messager de Dieu? Il a lutté, il a eu faim pour la cause, il a souffert, il a enduré, il a été éprouvé, il a mené des guerres, etc., etc. Eh bien, nous avons et nous portons la responsabilité, nous aussi, d'être des acteurs de la foi et de participer aujourd'hui, avec les signes de l'éveil, à la mission et au message du messager de Dieu. Alors, je vais être concret. Celui, par exemple, aujourd'hui, qui regarde l'actualité se passer, sans témoigner, sans lever la voix, sans participer, vous croyez que vous êtes digne? Je vais être dur, hein, mais pensez-vous que vous êtes digne de porter le nom de musulman? C'est grave, mes frères, de porter le nom de musulman ou de chrétien ou de juif. C'est très grave. Vous avez une responsabilité, sinon restez en dehors de la religion, c'est mieux pour vous. Parce que lorsque vous adoptez le code de l'islam ou d'une autre religion, eh bien, vous devez vous abandonner à Dieu et à son messager. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement que lorsque vous devenez musulman, vous adoptez la foi de l'islam, et je le dis, je le répète, c'est valable pour toutes les religions, eh bien, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus de volonté. Vous vous abandonnez à Dieu et à son messager. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire ce que vous voulez, alors adoptez le comportement des autres. Mais quand vous portez le nom de l'islam, c'est une responsabilité de porter le nom de l'islam. Parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Pourquoi il y a des gens... Alors bien sûr, je ne parle pas des médias et de tout ce qu'ils font contre l'islam et de nous faire passer pour des terroristes, tout ça, ce n'est pas de ça que je parle. Mais un musulman, quand il fait quelque chose de mal, ben on dit, regardez, c'est ça l'islam, c'est ça le messager de Dieu, c'est ça Dieu. Vous imaginez, mes frères et mes sœurs, la responsabilité que vous avez. Vous ne pouvez pas dire musulman si vous n'êtes pas devenu un serviteur de Dieu. Vous devez devenir les serviteurs de Dieu, mes frères et mes sœurs. J'ai eu un choc dans ma vie lorsque j'ai obtenu, après des études que j'ai effectuées au Liban, et que j'ai mis le turban sur la tête. Le premier jour que je suis sorti dans la rue avec cet accoutrement religieux, j'ai eu un choc. Un choc parce que je me suis dit, mais Jamel, tu ne te rends pas compte? Tu es en train de représenter le messager de Dieu. Tout le monde te regarde maintenant. Donc si tu fais un pas de travers, si tu dis quelque chose de travers, s'il y a un regard qui est mauvais, on va dire c'est ton prophète. On va dire c'est l'islam. Et ça, c'est une responsabilité terrible que j'ai ressentie lourde sur mes épaules, mais que j'ai demandé l'assistance à Dieu pour pouvoir porter et supporter ce poids. Eh bien, mes frères et mes sœurs, tous autant que nous sommes, je dépasse le cadre du religieux, mais tous autant que nous sommes en tant que musulmans, nous portons cette responsabilité, nous sommes engagés. Lorsque nous adoptons l'islam comme foi, ou une autre religion, je le dis encore une fois, nous nous engageons à servir Dieu et son messager, et pas seulement à accomplir le code de la charia. Et servir Dieu et son messager, ça veut dire savoir à travers
la purification, recevoir de Dieu pour pouvoir recevoir les signes qui vont me permettre de servir Dieu à travers ce qui se passe dans le monde. Donc si vous avez compris ce message, mes frères et mes sœurs, c'est un témoignage d'amour et de fraternité et surtout pour vous donner du courage. Ayez le courage d'affirmer votre foi et de servir Dieu et son messager. Normalement, lorsque nous nous convertissons entre guillemets, vous savez, vous connaissez, surtout dans l'école de nos frères sunnites, ils le pratiquent ainsi, quand une personne, quelle que soit son origine, adopte l'islam, on lui fait réciter Ash-Shahadatayn, c'est-à-dire d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le messager de Dieu, Mohammed, est son messager, que Dieu prie sur Mohammed et son messager, Allahumma salli ala Mohammed, sur Mohammed et sa famille, Allahumma salli ala Mohammed wa ali Mohammed. Eh bien, c'est à ce moment-là, attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le messager de Dieu, c'est Mohammed, eh bien, vous vous engagez dans la voie d'être un serviteur de Dieu. Et c'est avec cette conscience-là, et ça devrait au moins être avec cette conscience-là que vous professez et que vous faites votre profession de foi. Si vous ne faites pas votre profession de foi ainsi, vous ne pourrez pas comprendre ce que c'est la véritable foi. Donc devenir et adopter la foi de l'islam, c'est être un serviteur de Dieu. Cela nous engage à être les serviteurs de Dieu. Fini. Je fais ce que je veux, je fais comme je veux aller où je veux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez adopté un code, une foi, un cercle restreint qui vous oblige à rester dans la voie de cette direction qui est la direction que Dieu a mis dans son livre et qu'il révèle et qu'il inspire à ses serviteurs. Il n'y a qu'à cette condition-là que vous pourrez enfin être fier de dire « Ana muslim ». Et c'est ainsi que je conclurai, parce que c'est avec ces versets-là que j'avais commencé, et que je vous répète, dis en vérité ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, on est en train de parler de la charia, ma vie et ma mort, ma condition sur cette terre, appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Je n'ai plus le choix, j'appartiens à Dieu. Seigneur de l'univers, à lui nul associé, il n'a aucun associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre, c'est-à-dire je suis le premier des musulmans. Bien sûr, c'était l'histoire d'Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Et bien c'est comme Abraham que nous devons nous convertir et nous soumettre à qui? À Dieu et à son messager. J'espère, mes frères et sœurs, que cette analyse vous touchera là où, dans le cœur, là où ça vous fera frémir, tellement frémir que vous allez vouloir tout faire pour être le serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.